Quelqu'un peut dire waouh. Comme c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux encore rendre grâce à Dieu pour la chambre haute? Amen. Nous avons passé d'excellents moments d'exposition dans la présence de Dieu. Amen. La prochaine édition de la chambre haute, ça sera une chambre haute XXL. Amen. Le défi a été lancé de faire la chambre haute dans une salle de 1000 places. Amen. Dis à ton frère et à ta sœur, invite le plus grand nombre. Parce que ce jour-là, nous allons, dans le 91, mettre un hôtel de prière. Un hôtel de prière. Et je profite de cette occasion pour t'inviter, Aigle Junior, le 25 septembre, pour la chambre haute XXL, dans le 91, dans une salle de 1000 places. Waouh. En tout cas, vraiment, gloire à Dieu. Amen, amen. Tu peux garder le... Amen. Alors, pour le laps de temps qui m'est imparti, nous sommes dans une dynamique de prière. Nous sommes dans les 21 jours de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les 21 jours de jeûne et prière? Nous avons besoin de plus de temps de prière. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Amen. Parce que les ténèbres doivent continuer de reculer. La gloire de Dieu doit paraître. Son serviteur, l'apôtre Ivan, a dit, nous sommes tous destinés à briller. Tu brilleras dans les ténèbres. Tu brilleras dans les ténèbres. Mais pour briller, tu as besoin de prier. Parce que les ténèbres font tout pour étouffer la lumière. Ils ont échoué avec Jésus, ils échoueront aussi pour toi. Ah, ça, ils vont échouer lamentablement dans ta vie. Tu es destiné à briller, tu brilleras. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, tu vas briller. Ah, dis-lui. On dirait qu'il ne croit pas lui-même. Regarde-le, dis-lui, toi aussi tu es destiné à briller. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Amen. Destiné à briller. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais aller droit au but avec ce battement de cœur, vraiment pour ce temps de 21 jours. Si Dieu a donné à son serviteur les 21 jours, cela veut dire que c'est un soupir. Un soupir. Dans son soupir, il veut voir les hommes et les femmes qui sont destinés à briller de briller. Si nous ne brillons pas, parfois, parce qu'il manque simplement, il manque de temps de prière. C'est pour cela, aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, le type de prière que Dieu agrée et que le diable redoute. Le type de prière que Dieu agrée et que le diable redoute. Nous avons dit que nous sommes destinés à briller. Mais souvent, nous voyons que beaucoup de personnes ne brillent pas. Beaucoup de projets sont inachevés. Beaucoup de personnes vivent des épreuves. Il y en a qui tombent, il y a des maladies, il y a des cas, des situations compliquées, difficiles qui arrivent. Mais beaucoup aussi se posent la question, pourquoi Dieu permet-il ça? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet-il cela? Certains ont conclu que Dieu est absent. Quelqu'un peut dire, hey. D'autres ont conclu qu'il est contre eux.
et qui laisse Satan les détruire. Quelqu'un peut dire, aïe. Ne pense pas ainsi. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu est là. Il s'appelle Yahweh Shammah, il est présent. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il y a des raisons. Alors aujourd'hui, on va voir un peu pour comprendre pourquoi peut-être Dieu permet cela. Amen. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu de vivre ce que tu es en train de vivre. Dieu veut que tu puisses briller. Parce que tu es destiné à briller. Il a fait de toi et moi le soleil. Nous sommes le soleil, la lumière. Amen. Quelqu'un peut dire, je suis la lumière du monde. Amen. Il ne faut pas que ça se limite dans le chant. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis appelé à briller. Il y en a qui chantent, mais après qui ne voient pas. Et ils abandonnent. Il faut croire à cette parole. Si les choses que Dieu dise ne s'accomplissent pas, ou tu ne vois pas cela, tu dois te poser la question, pourquoi cela arrive? Il y en a d'autres encore qui abandonnent leur foi et pensent que le diable est trop fort et Dieu est incapable d'agir. Quelqu'un peut dire, ça ne soit pas ton partage. Ne pense pas ainsi. Amen. Mais la réalité, c'est que ces situations d'injustice, de souffrances terribles qui arrivent parfois dans le territoire, c'est tout simplement, c'est parce que le niveau de prière est peut-être faible. Ce n'est pas que le diable est fort, mais le niveau de prière. Il y a le niveau des ténèbres est très élevé, oui, bien sûr, mais c'est surtout le niveau de mobilisation en prière et le niveau d'unité dans l'Église qui manque. Souvent, quand on dit mobilisation, quand on dit programme de prière, nous avons fait la chambre haute. La nuit du vendredi à samedi, on était ici en prière, la chambre haute. Mais de tels événements, il y a toujours peu de gens qui viennent. Toujours peu de gens. Après, on se pose la question, pourquoi je n'arrive pas à briller? Parce que nous devons être nombreux à mobiliser, à se mobiliser. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois prier. Tu dois prier. C'est pour le salut de tous. L'assouplissement ne doit pas être notre partage. Parce que Dieu nous appelle à briller. Mais pour briller, il faut un niveau de mobilisation en prière de tous. C'est pour cela que nous mettons en place des temps de prière, 21 jours de jeûne de prière. Et l'apôtre a fait 24 heures de prière non-stop. Nous avons fait ça. Amen. Et nous avons continué avec la chambre haute. De 22h30 jusqu'à 6h du matin, on était en prière. Et nous allons continuer encore les 21 jours. Et je vous dis, ça ne s'arrêtera pas. Amen. Étant donné que nous sommes appelés à briller, donc il faut prier. Si tu es appelé à briller, donc tu dois dire que je dois prier. Même si tu n'aimes pas la prière, tu dois te forcer. Parce que si tu ne forces pas à prier, tu ne pourras pas briller. Quelqu'un peut dire, hey. Et cette semaine encore, nous allons avoir des temps de prière. Mardi, mercredi, jeudi, il y aura des temps de prière. Nous allons vous donner des précisions. Des prières non-stop. Amen. Où on va crier à Dieu. Parce que le type de prière qu'on appelle le cri, c'est puissant. Ça permet de déclencher les choses. Ça permet de débloquer les situations. Amen. On a dit, il n'y a pas seulement le faible niveau de mobilisation en prière, mais il y a aussi le manque d'unité dans l'Église. Le manque d'unité. En Afrique du Sud, par exemple, les satanistes avaient décidé de prier. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que les chrétiens qui prient. Les satanistes aussi prient. Ils prient leur Dieu. Ils prient leur diable pour bloquer la manifestation du règne des dieux.
dans le territoire. Alors que les pasteurs étaient dans la division, alors que les pasteurs étaient en train de se diviser, les serviteurs de Dieu se divisaient, alors que les serviteurs de Dieu étaient en train de se critiquer mutuellement, eux, ils étaient en train d'avancer. Les ténèbres étaient en train d'avancer. Ça ne sera pas ainsi ici dans ce territoire. Parce que nous allons marcher dans l'unité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Et si tu regardes dans le livre de Actes, Acte 12, tu vas voir que l'ennemi profite toujours de moments d'assoupissement pour opérer. Acte 12 à partir du verset 1. Mais si on peut lire d'abord dans Acte 11 pour comprendre le contexte. Acte 11 à partir du verset 27. Acte 11, 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Verset 28. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. De cette famine qui était annoncée est arrivée. Amen. La suite, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Verset 30, et ils firent parvenir aux anciens par les mains des Barnabas et des Saul. Après verset 1, maintenant acte 12, c'est pour comprendre le contexte. Il y avait un contexte de la famine. Parce que quand tu as faim, il y a des fois c'est compliqué. Tu regardes à ta situation, à ta vie, peut-être tu ne pries plus souvent. Et il y a eu l'assoupissement qui était rentré. Voilà ce qui est arrivé. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Tu vois, le plan de l'ennemi, il vient pour voler, il vient pour égorger et il vient pour détruire. Donc si nous ne faisons rien, il va continuer à avancer. Il a attaqué Jacques, il a eu Jacques, il a dit, ah, ça a marché, il faut attaquer encore Pierre. Vous voyez? Souvent, c'est ce qui arrive. Il y a un décès dans la famille. Il faut faire attention. On se lève dans la famille, dans la prière. On se lève. Parce que l'ennemi rôde. Quand il attaque, il va dire, ah, ça a marché, il va encore continuer. Ce message est vraiment pour que tu te réveilles. Parce que le thème de Camp Impact Conférence, c'est quoi? Réveille-toi, relève-toi, et Christ fera briller sa lumière sur toi. Donc ça veut dire, dis à ton frère, tu dois te réveiller. Ah, dis-lui, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Nous devons prier. Parce que les ténèbres veulent faire tout de manière à étouffer la lumière. Mais ça n'arrivera pas dans cette famille spirituelle. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église s'est réveillée. Voici ce qui se passe quand l'Église se réveille. L'Église, on a dit, mais non, Seigneur, ne permets pas cela. Tu as permis pour Jacques, mais ne permets pas pour Pierre. Non, on se lève. Dieu fait toutes choses pour un but.
S'il permet quelque chose, c'est pour un but. Il y a des fois, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, c'est pour un but, pour que tu te réveilles. Dieu veut que tu te réveilles, mais toi, tu t'endors. Tu es assoupi. Tu n'as jamais vu que dès qu'il y a quelque chose, on vient juste de t'annoncer, il y a une maladie bizarre. Hein? Toi qui ne priais pas. Tu ne faisais jamais de veillées. Quand on t'appelait veillée de prière pour l'église, tu étais abonné aux absents. Mais dès qu'on va te dire, il y a une maladie bizarre. Hey! Jeûne et prière. 21 jours. À sec. N'attends pas, dis à ton frère, pourquoi tu veux attendre qu'il y ait un événement malheureux arrive pour prier? C'est comme si tu ne vois pas que les ténèbres sont là. L'ennemi veut. Il y a des fois, nous sommes attaqués dans notre même conscience, on ne réalise pas. On pense que la vie est comme ça, on est bien. Mais il y a quelqu'un qui n'aime pas, qui ne nous aime pas. Nous sommes des wanted dans le monde de ténèbres. Qui comprend wanted? Rechercher. Comme ça là, rechercher. Dans le monde, ils ont des photos de chacun là, rechercher comme ça. Donc toi qui dors tranquille, tu dors, au lieu de prier, tu dors. Tu ne sais pas que tu es recherché dans le monde des ténèbres. Dès qu'il y a une porte ouverte, ils attaquent. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis à ton frère, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il était gardé, barricadé, ne pouvait pas sortir. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Quand l'église est en prière, Dieu envoie les anges. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Amen. Son serviteur a chanté, quand le feu sur moi, qu'est-ce qui se passe? Le chêne se brise. Les chaînes n'ont aucune force devant notre Dieu. Les chaînes se brisent, les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés. Dès que l'église se lève en prière. La suite. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi et ton manteau et suis-moi. 9. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pouf. Bien aimé, quand nous prions, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent. Quel que soit le verrou de fer, ça va exploser dans le nom de Jésus. Quelles que soient les portes d'airain, ça va exploser dans le nom de Jésus. Mais Dieu veut, il y a une dimension. Quand il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a un niveau très faible de mobilisation de prière. Et il y a manque d'unité. On ne marche pas dans l'unité. Autrement dit, le niveau de lumière dans le pays est trop faible comparé à l'amplitude des ténèbres dans le pays. Hey. C'est une question de rapport, des rapports de force. Et bien aimé, Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais l'impossible ne se manifeste pas tant que vous n'avez pas payé ce prix. Et ce prix-là, c'est quoi?
C'est le prix de la persévérance dans la prière. Dieu veut nous amener à un type de prière. C'est pour cela le titre, c'est le type de prière que Dieu agrée et que le diable redoute. Il y a un type de prière. Il y a un type de prière. Dieu veut que tu pries. Avec ce type de prière-là, tu ne peux pas échouer. C'est la prière qui n'échoue pas. Amen. Toi qui priais, tu ne voyais pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, essaye ce type de prière. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Quand tu vas dans Esther 4, et quand tu vois, Esther était tranquille, était dans le palais du roi. Mais Esther ne réalisait pas qu'il y avait quelque chose qui les guettait. Il y avait un plan maléfique d'Aman. Parfois tu es là, tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de comploter dans ta vie. Mais Esther aussi pensait que je suis tranquille dans la maison du roi, je n'ai pas de problème, jusqu'à ce que Mardochée est venu l'ouvrir les yeux. Dans Esther 4, verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, verset 13, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Toi, tu penses que toi, tu vas t'imaginer, que tu t'imagines que toi, tu vas être sauvé, les autres, non. Parce que Dieu utilise toujours un protocole. C'est toujours le même protocole pour tout le monde. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Il peut, par sa souveraineté de Dieu, faire quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu vas passer outre le protocole que lui-même il a installé. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Il y a des choses, si tu es inutile à Dieu, c'est pour cela que quand c'est les sarments qui devaient porter les fruits, quand ces sarments-là deviennent inutiles, qu'est-ce qu'on en fait? On les coupe, on les jette dans le feu. Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui avance, mais toi, tu n'es plus utile. Ah, que ça ne soit pas ton partage. Il a dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il se passe des choses terribles dans le monde. Mais nous sommes spectateurs. Mais qui sait si c'est pour le temps comme celui-ci, le temps où il y a la guerre, le temps où il y a peut-être la crise, le temps où peut-être l'intelligence artificielle est en train de faire des choses. Il y a des choses bonnes, mais il y a des choses mauvaises. Et toi, tu es aussi ingénieur. Donc, tu peux amener à faire en sorte que l'intelligence artificielle soit bien utilisée par tous. Le temps où quand tu regardes les pays africains, où tu vois peut-être la corruption qui est rentrée très forte, mais peut-être tu es suscité pour créer un système pour éviter cela. Qui sait si tu as été suscité pour ce temps-ci? Alors, Esther envoya à Mardochée et va. Il a dit quoi? Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire. Et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Il y a des types de délivrance
qui ne s'obtient que par le jeûne et par la prière. Il y a des types. C'est pour cela que nous devons prendre conscience que Dieu, il a un protocole. Si tu ne pries pas, ta lumière ne brillera pas. Parce que Dieu veut que nous soyons nombreux à prier pour voir le miracle comme Pierre qui a été délivré. Ah, je vois dans ce territoire, il y aura tellement de miracles parce que l'Église va se lever, parce que nous sommes en train de mettre un hôtel de prière dans le 91, dans le 92, de manière à faire en sorte qu'un plus grand nombre revienne à lui. Nous sommes dans le quinquennat du discipolat. Si nous ne prions pas, le quinquennat du discipolat va se terminer et rien ne va se passer. Au lieu de prendre le territoire, nous ne prenons pas le territoire. Mais ça ne se passera pas ainsi. Parce que nous allons nous lever en prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc voyez tous bien, Dieu peut tout, mais à condition qu'il trouve des hommes et des femmes prêts à crier à lui, nuit et jour. Est-ce que tu es prêt à crier à lui nuit et jour? Il a dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute sa détresse. Dieu a déjà dit, expliqué, il a donné son protocole. Tu dois crier à lui. Parce qu'il y a une dimension d'adversité qui va nécessiter un cri. Alors nous allons voir deux choses. Dans Luc 11, premièrement, ce qui s'est passé en Luc 11. Luc 11, à partir du verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un ami, quand même, c'est quelqu'un qui aime en tout temps. Mais là, il y a des choses que cet ami-là ne pourra pas te donner. Il y a des choses, il ne va pas te donner parce que c'est son ami, mais parce qu'à cause de l'importunité. Tu déranges son sommeil. Il dormait, tu déranges. Il va finir par dire, bon tiens, prends ce que tu voulais. C'est un principe que le Seigneur est en train de nous montrer en disant que quand tu importunes le Père, tu vas finir par obtenir. Il y a un type de prière qui n'échoue pas. Son serviteur, l'apôtre, a sorti le livre, la prière qui n'échoue jamais. Un type de prière qu'on appelle la prière persistante. Ah, je te vois persévérer dans la prière. Ah, tu vas persévérer dans la prière. Dans cette saison, nous devenons des hommes et des femmes de prière. On ne va pas s'arrêter. Amen. Ce n'est pas parce que souvent on se dit, ah, après Impact Conférence, quand Impact Conférence, c'est les vacances. Nous devons mettre en place qu'il y ait toujours un système de prière. Amen. Un système de prière afin que le feu continue à brûler, à être sur l'autel. C'est ce qui va s'accomplir. Donc Jésus est en train de nous dire ici, là, que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est ton confident, ton ami,
l'ami fidèle. Il y en a qui disent, mon ami est, mon ami est. Hein? Il est mon ami de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours, mon ami. Donc tu crois que quand tu vas demander quelque chose, tu vas avoir. Ah. C'est pas forcément. Dieu veut voir, est-ce que tu vas l'importuner? Tu importunes. Est-ce que tu cries à lui? Si tu n'importunes pas, parce qu'il y a une dimension des ténèbres qui va nécessiter d'importuner Dieu. Pour qu'il y ait une grande puissance qui soit libérée, il faut que ça soit, c'est par rapport à ton niveau d'importunité. C'est le niveau de prière, le niveau de l'autel que nous bâtissons, c'est ça qui détermine le feu. La qualité de l'offrande que nous mettons sur l'autel, c'est ça qui détermine la qualité de feu qui va descendre sur l'autel. Ah. Donc toi, tu mets une bougie et tu penses qu'il y a un feu terrible qui va descendre maintenant. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois élever ton niveau de prière. Élève ton niveau de prière. Nous devons prier plus que jamais. Amen. Parfois, ce n'est pas le bon moment, la bonne saison, la bonne période. Le délai est dépassé. Mais il y a une attitude qui peut changer la donne, même lorsque tu es hors saison. Il y a des fois, tu es hors saison. Mais à cause de l'importunité, Dieu va te donner quand même. Oh! Hey. Dieu regarde l'attitude du cœur. Parce qu'il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute sa détresse. Donc ça veut dire que Dieu est capable de tout. Saison ou hors saison. Délai ou hors délai. C'est l'attitude de la persistance. Tu ne lâches rien. Tu n'acceptes pas les phrases. Non, ce n'est pas possible. C'est trop tard. C'est impossible. Tu dois bannir ces phrases de ton vocabulaire. C'est trop tard. Là, j'ai déjà avancé. C'est trop tard. La maladie est déjà avancée. C'est trop tard. C'est le cancer en phase terminale. C'est trop tard. Bannis ça. Amen. C'est juste le niveau de prière que nous devons élever. Élevons un niveau de prière. Élevons un autel de prière. Et nous allons voir des grandes choses s'accomplir. Des miracles s'accomplir. Si ils avaient mis des portes d'airain, des verrous de fer pour empêcher Pierre de sortir. Mais l'ange est venu. Sans forcer. C'est tombé tout seul. Amen. Ah, c'est ce qui va, ça va s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Alors que tu élèveras le niveau de prière, le Seigneur va faire tomber les verrous de fer. Va faire tomber les portes d'airain. Ça va exploser dans ta vie. Ça va exploser dans ta famille. Ça va exploser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous allons dans Luc 18, et ici encore dans Luc 18, on va voir la prière persistante. Amen. Jésus leur adressa encore cette parabole. Une parabole pour montrer qu'il faut toujours... Ah, j'ai pas entendu. Il faut toujours... Dis encore à ton frère, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Jésus lui-même, il a dit ça ici. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous sommes dans la joie. Nous sommes là, culte des nations. Mais Dieu veut que nous puissions faire en sorte que
Il a dit, allez, faites des nations. Non? Ce n'est pas simplement pour, oui, on danse, on célèbre, c'est bien. Mais notre rôle, c'est de faire des nations des disciples. Il faut que notre lumière, il faut que les nations marchent à notre lumière. Et que le roi a l'éclat à la clarté de nos rayons. Mais pour que ça puisse arriver, ça ne peut pas arriver si nous ne prions pas. C'est pour cela que Jésus a dit ici, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Un juge inique. Et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, quelqu'un peut dire néanmoins. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Ah, vous avez vu, m'importune. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, afin ou popiazo, me donner des hypercutes. Ah, quelqu'un peut dire hypercute. C'est comme un combat de boxe. Tu donnes des coups jusqu'à ce que la tête se rompe. Pouf, explose. Dieu dit qu'il faut donner des coups. Il faut donner des hypercutes. Ou popiazo. Est-ce que tu peux dire ou popiazo? Ou popiazo. Hey! Ou popiazo. Je vous assure, tu sais, l'apôtre souvent parle de... C'était en 2018. Il y avait 3 jours à sec. Ou popiazo. 3 jours à sec. Et l'apôtre en parle. Il avait reçu des révélations terribles pendant ces 3 jours-là. Moi aussi, pour la première fois, j'ai décidé pour Opopiazo 2018 de faire 3 jours à sec. C'était pour ma première fois, 3 jours à sec, je n'ai pas mangé. 3 jours. Je vous assure, hein, même pas l'eau dans ma bouche. Il y a des fois même, j'évitais d'avaler ma salive. Et même avaler la salive, c'était comme péché. Je disais à Dieu, je disais que au Popiazo là, moi je vais rentrer dans une autre dimension. 3 jours à sec. Premier jour, c'était un peu dur. Mais deuxième jour, c'était encore plus dur. Premier jour, c'est dur. Deuxième jour, c'est encore plus dur. Mais troisième jour, je me posais même la question, mais pourquoi mange-t-on? Hein? J'avais même plus envie de manger. J'étais comme si mon système là pour manger, ça ne me disait rien. Je voulais continuer même. Mais quand tu es dans cette dimension-là, la manière dont tu pries, ce n'est plus pareil. Waouh! Et je vous assure, c'est après Upopiazo. Après Upopiazo, que mon ministère a décollé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il y a des choses que Dieu, il y a des délivrances que Dieu va t'accorder, va te donner. Après le jeûne et prière. Il y a un prix. Il y a des choses qui bloquent ta vie là, qui bloquent. Mais qu'est-ce que tu dois persévérer? La prière persistante. Alors ici, il a dit néanmoins. Si on revient au verset 4, c'est marqué, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu. Même s'il ne craigne pas Dieu, même si il y a des obstacles, même si on dit que tu ne passeras pas, même si ils ont tout fait pour te bloquer la route, même si dans ce territoire, les 91, on dit que non,
Hey, les Caucasiens ne vont pas prier. Nous disons, ils prieront. C'est à nous d'élever le niveau de prière. Parce qu'il y a des types de prières qui n'échouent pas. Ce type de prière que Dieu agrée. Le type de prière que le diable redoute. Parce qu'il a peur que qu'on rompe sa tête. Parce que la percussion, tu percutes, il percute. Ou popiazo, la prière persistante. Ah, qui veut rentrer dans ce type de prière? Qui veut rentrer dans cette dimension? Oh, je ne te vois pas. Mais tu veux continuer à chanter, je suis la lumière, lumière du monde. Mais ça ne marche pas. Tu ne brilleras pas. Arrête de te tromper toi-même par de faux raisonnements. Pour briller, tu dois élever ton niveau de prière. Parce qu'il y a une opposition, tu n'es pas seul sur la terre. Le diable s'oppose à ce que tu ne puisses pas briller. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Verset 5. N'ayant moins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Verset 6. Le Seigneur ajouta. Voilà ce que Jésus a dit. Entendez ce que dit le juge inique. Là, le Seigneur est en train de donner une vérité spirituelle. Écoutez maintenant ça là, entendez ça. Quand Jésus dit entendez ça, tu dois entendre. Ouvre tes oreilles, entends. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Hey, ça fait des années tu as adopté un type de prière, mais qui ne marche pas. Aujourd'hui, le Seigneur te donne un type de prière qui marche. Un type de prière que lui-même agrée. Un type de prière que le diable redoute. Il a dit, regardez, si le juge inique, lui qui ne craignait pas Dieu, a capitulé, mais il a dit que c'était un principe spirituel, à combien plus raison? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Premièrement, tu es son élu. Tu es son enfant. Tu es son élu. Il a dit quand le juste crie, l'Éternel entend, il les délivre de toute sa détresse. Mais pourquoi toi tu pries, tu ne vois pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il a dit ici, ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, je vous l'ai dit, il leur fera promptement. Ça veut dire que Dieu est capable de faire les choses promptement. À l'instant même, subitement, tout à coup. Des choses que tu attendais pendant des années, subitement, tu les as. De choses que tu attendais pendant 10 ans, tout à coup, ça sort. Élève le niveau. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois matisser un niveau. Élève le niveau. Ça veut dire élever le niveau. Hein? Dieu est capable de le faire promptement. Dieu est capable de le faire subitement. Dieu est capable de le faire tout à coup. Amen. Tu dois persévérer. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ça veut dire que tu dois être inébranlable. Dieu veut que nous soyons inébranlables. Dieu veut nous faire rentrer dans une dimension d'inébranlabilité. Inébranlable dans l'espérance, inébranlable dans la foi, inébranlable dans l'amour.
Donc ça veut dire que tu continues à croire que ce que Dieu dit arrive. Tu continues à croire et tu vas prier. Tu dis que je continuerai. La veuve continuait à venir. La veuve a démontré une dimension de foi. Elle ne regardait pas l'opposition. Même si on lui disait, je suis en train d'imaginer, il y avait peut-être des insultes. Elle était peut-être insultée. Elle était peut-être raillée. Elle était peut-être battue. Mais elle n'a pas abandonné. Toi aussi, le Seigneur te dit, n'abandonne pas. Le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, n'abandonne pas. Utilise ce type de prière. Amen. Garde la foi. Garde l'espérance. Garde l'amour de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Pour terminer, dans Hébreux 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. On a dit il faut que tu sois inébranlable dans l'espérance. Ça veut dire que pour conserver, si tu n'as plus d'espérance, tu ne pourras pas obtenir. Ça veut dire que tu ne crois même pas en lui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est lié. Tu dois être inébranlable dans l'espérance. Donc ça veut dire que tu continues, garde ton zèle, garde le feu, garde le zèle. Sois toujours actif, zélé pour l'œuvre de Dieu, zélé pour servir les seigneurs, zélé pour gagner les âmes, zélé pour accompagner les âmes, zélé pour bâtir l'œuvre, zélé pour lui. C'est ça qui va te permettre de garder l'espérance. Parce qu'il faut une parfaite espérance pour obtenir les choses de Dieu. En sorte que vous ne vous relâchiez point. L'espérance vous donne, ça permet si tu conserves l'espérance, tu ne vas pas te relâcher. Quand il y a le relâchement, ça veut dire que tu commences à ne plus croire. Est-ce que Dieu vraiment veut le faire? Dieu veut le faire. Il regarde à toi. Est-ce que c'est toi tu veux? C'est toi. La chose que tu vois impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu de l'impossible habite en toi. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, tu gardes la foi, inébranlable de la foi. Et la persévérance. Donc ça veut dire que tu ne vois pas, mais tu continues à démontrer. La démonstration de celle qu'on ne voit pas, tu continues à faire, tu continues à avancer. Même si tu ne vois pas, mais tu continues à persévérer, Continuons à prier, continuons à soupirer, continuons à servir Dieu, continuons à donner pour l'œuvre du Seigneur, continuons à œuvrer. Et jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un peut dire un jour, le diable commencera à dire, j'en ai marre. Le coup, le upopiazo, les hypercutes sont devenus trop forts. Je lâche prise. Ah, je le vois lâcher prise dans ta vie. Je le vois lâcher prise dans ta vie. Il lâchera prise. Il lâchera son emprise. Afin que tu obtiennes par la foi et la persévérance. Et tu vas hériter des promesses de Dieu. Alors, je le dis simplement pour terminer en version français courant. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes persévérants, Seigneur?
Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui décident de persévérer dans la prière pour voir les choses que Dieu a promises arriver? Ça s'accomplira. Ça se manifestera. Le Seigneur te demande, garde le zèle, la foi et la persévérance. Et tu vas voir ce qu'il accomplira dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Alors, je n'ai point imaginé combien à la croix Jésus, je ne peux combien à la croix Jésus, je ne peux combien à la croix Jésus, je ne peux combien à la croix Jésus, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Alors que j'étais pécheur, il est mort pour moi. Il a pris ma place. Est-ce que tu peux lever la voix pour reconnaître ton Dieu? Qu'il est mort pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que nous devenions officiers de Dieu. Pour que nous devenions inébranlables dans l'espérance. Pour que nous devenions inébranlables dans la foi. Pour que nous devenions inébranlables dans l'amour. Pour que nous ne puissions pas être paresseux. Pour que nous ne puissions pas nous relâcher, non. Pour que nous puissions accomplir des prières persistantes. Est-ce que tu peux dire, il a pris ma place? Mon Dieu, mon roi, tu es mort pour moi. Tu veux que je devienne une autorité spirituelle, capable de donner de coups ou paupiazo, pour que l'ennemi capitule devant moi, pour que je ne puisse pas abandonner. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. C'est pour cela que nous disons, il est fidèle, il est. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire il est fidèle? Mon Dieu, mon roi, tu es fidèle. Toi qui es mort à la croix pour que je puisse recevoir la vie. Toi, tu es l'amour de nos vies.
Accorde-moi la grâce de marcher dans ta fidélité. Accorde-moi la grâce d'être fidèle aux petites choses. Et j'obtiendrai les grandes choses. Donne-moi être fidèle aux richesses injustes. Je recevrai les véritables. Est-ce que tu peux dire, il est fidèle. Tu n'as pas changé, mon Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde-moi la grâce d'être fidèle à ce qui appartient à autrui. Fidèle à ton alliance. Fidèle à tes projets de paix. Tu les manifesteras dans nos vies. Tu les manifesteras dans cette église. Élève la voix, dis-lui. Parle-lui. Dis-lui, tu es fidèle. J'ai besoin de ta force. Tu as dit, ma capacité, notre capacité nous vient de lui. C'est lui qui te capacite. Il te donne la capacité de résister, la capacité de pouvoir importuner, la capacité de ne jamais abandonner, la capacité d'avoir toujours le zèle. Alors demande à ton Dieu, Seigneur, accorde-moi la capacité. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je veux la capacite-moi, capacite-moi, afin de faire ton œuvre, afin de ne jamais abandonner. Parce que je reconnais que tu es fidèle. Je reconnais, Seigneur, si je marche dans ta fidélité, alors, Seigneur, je verrai ce que tu as annoncé s'accomplir. La fidélité veut dire la plénitude de la foi. Une foi pleine. Dieu veut nous propulser dans la dimension des hommes et des femmes qui ont une foi pleine. Seigneur, merci pour la foi pleine. Merci d'augmenter ma foi. Augmente la foi de mon frère. Augmente la foi de ma soeur. Afin de tenir ferme. Même si nous ne voyons pas. Même si nous ne voyons pas. Car tu as dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si on ne voit pas, donnez-nous de marcher dans la persévérance. Donnez-nous à persévérer. Donnez-nous à persévérer. Parce que tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Tu as dit, si tu crois que ce que Dieu dit arrive, tu le verras s'accomplir. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Merci Seigneur pour cette parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci pour ta parole que tu as relâchée avec efficacité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de faire ce type de prière. Ce type de prière que toi-même agrées et que le diable redoute. Seigneur, merci de bâtir nos vies sur le roc, car nous voulons accomplir le but pour lequel tu nous as suscités sur la terre. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen? Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors que nous avons la tête baissée, continuons à baisser la tête. Et je vais demander à quelqu'un qui est en ces lieux, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si aujourd'hui tu as entendu sa voix et que tu désires faire la paix avec lui, tu désires l'accepter comme ton seul Seigneur et Sauveur, il est là, il est présent. Ton Dieu est fidèle. Ouvre ton cœur, accepte-le. Aujourd'hui, il veut te faire du bien. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut t'amener à une dimension
une dimension d'intimité que tu ne connais pas. Alors si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais fait cette prière que nous appelons la prière du salut, si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, lève ta main là où tu es, lève ta main là où tu es. Si tu peux passer devant, passe devant. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour l'encourager? Tu peux rester comme ça. Non, tout voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Non, tu peux rester. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut accepter Jésus? Quelqu'un d'autre qui est dans cette salle? Tu n'as jamais fait cette prière. Ou quelqu'un qui veut se réconcilier, qui a rétrogradé, veut revenir à lui. Et il y a quelqu'un d'autre qui est dans cette salle, quelqu'un d'autre qui veut accepter Jésus, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Si tu es encore, si dans ça, nous avons encore quelques secondes, le Seigneur est en train de t'appeler. Il t'appelle. Il a dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Nous allons chanter. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout balayer ta vie passée et repartir à nous et repartir en eux avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro et repartir en héros avec Jésus pour berger. Alors mon frère, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Luigi. Alors Luigi, aujourd'hui le Seigneur va te faire du bien. Aujourd'hui le Seigneur t'a localisé. Il t'a localisé aujourd'hui. Parce qu'il a dit, il y a plus de joie lorsqu'un seul pécheur se répand. Tous ces cultes nous avons fait, même s'il n'y a que toi qui es ici, qui est sauvé, il y a de la joie dans le ciel. Le Seigneur a fait le grand show pour toi. Ça démontre l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Alors aujourd'hui, en ouvrant ton cœur, Luigi dit simplement, répète ces paroles avec un cœur sincère. Et tu vas voir la transformation. L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Si nous pouvons l'accompagner, Seigneur Jésus, répète ces paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, je décide de t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change-moi radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je veux te connaître. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Je veux accomplir le but pour lequel tu m'as suscité sur la terre. Je vais briller dans les ténèbres. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Luigi, la prière que tu as faite, c'est une prière très efficace. Il y a de la joie dans le ciel. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Alors aujourd'hui, si nous pouvons tendre nos mains vers lui et le recommander à la grâce de Dieu, nous allons maintenant prier pour toi. Père, nous voulons te dire merci. Merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as permis à ce que Luigi revienne à la maison. Seigneur, nous te bénissons, Père. Nous te le recommandons à ta grâce.
que ta main demeure étendue sur lui, afin que l'ennemi ne l'arrache plus, ne le fasse plus retourner en arrière. Permets à ce qu'il avance de l'avant, qu'il avance pour te connaître, pour te vivre, pour, Seigneur, que la passion de Dieu soit son partage. Viens transformer son cœur, viens le métamorphoser, afin qu'il t'aime comme jamais. Seigneur, mets en lui le feu de Dieu, le feu, afin d'être toujours embrasé, afin toujours de te servir, afin de grandir en sagesse, en stature et en grâce, afin qu'il accomplisse le but pour lequel tu l'as suscité sur la terre. Merci Seigneur au Père de l'environner de ta grâce comme d'un bouclier. Nous brisons toutes les chaînes de l'ennemi dans sa vie. Nous brisons tout ce que tu n'as pas planté en lui, que ça soit déraciné dans le nom de Jésus. Nous te le recommandons à ta grâce, qu'il devienne, Seigneur, la personne que tu as prévue pour. Nous te disons merci pour sa vie, merci pour sa maison. Aujourd'hui même, le salut est rentré dans sa maison. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, si tu crois, croyez au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Nous croyons que, Seigneur, sa maison, le salut est arrivé dans sa maison. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié, avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors Luigi, bienvenue dans le royaume. Voilà, ta famille est là. Si nous pouvons faire une aie d'honneur pour Luigi, aie d'honneur, si nous pouvons accompagner, aie d'honneur pour Luigi, aie d'honneur. Magnifique, magnifique. Oh, est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Ah, il est merveilleux, notre Dieu. Amen, amen.